Bonjour à vous tous et très spécialement à toutes les femmes. C'est parti pour le tout dernier numéro de Bonjour Matin de cette semaine. Et aujourd'hui, nous sommes justement le 8 mars 2019, une date où le monde entier célèbre le droit de femmes. Et nous ici, à Éduc Télévision, nous avons aussi pensé à vous, nos mamans, à vous, ces jeunes femmes, à vous, ces jeunes filles, vous qui voulez aussi impacter le monde, vous qui voulez aussi égaler à nous les hommes, parce que déjà c'est pour l'horizon 2030 la parité homme-femme 50-50. Et la thématique pour cette édition de la Journée internationale des droits de femmes, c'est justement penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour les changements. Et à Kinshasa, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues, comme au Congo profond. Et nous, ici à Éduc Télévision, nous allons parler de la femme avec l'association Si Jeunesse Savait, qui est une association féministe qui va justement nous parler de son apport dans ces combats féministes. Comment faire pour permettre aux femmes aussi de mettre en place des moyens innovants devant le permettre d'égaler ou si pas d'être au même peu d'égalité avec l'homme. Mais ce sera dans ces Bonjour Matin. Son cœur ne connaît ni des frontières. Chez elle, on peut danser comme on veut. Là, c'est chez la maman africaine. Cette maman nourricière, cette maman qui nous apprend chaque jour, à chaque pas, cette maman qui ne cesse de nous aimer. Vraiment, à toutes les femmes, à toutes les mamans, beaucoup d'amour pour vous. Et nous avons déjà notre invité, l'invité spécial de la tranche Bonjour Matin de ce vendredi 8 mars. Elle, c'est Richine Masengo. Elle est déjà sur ce plateau. Bonjour Richine. Bonjour. Je pense que je n'ai pas assassiné votre nom quand même. Non. C'est Richine Masengo. Voilà. Ah, d'accord. Joyeuse fête déjà. Merci. Ça s'est fait, non, dans votre association Si Jeunesse Savait? Oui, ça s'est fait. Ça s'est fait avec beaucoup de réflexion, beaucoup d'activités, beaucoup de sensibilisation. Ok, et alors si vous pouvez justement nous briefer nos téléspectateurs, qu'est-ce que Si Jeunesse Savait? Alors, Si Jeunesse Savait, c'est une structure de jeunes féministes de la RDC. Nous travaillons avec des hommes comme des femmes, mais à condition qu'elles soient des féministes, qui portent les idées que nous avons. Et alors, qu'est-ce qui a justement concouru à la création de cette association? C'est une association qui a été créée par des jeunes qui se sentaient un peu frustrés du fait que les structures présentes à l'époque, parce que ça a été créé en 2001, alors les structures présentes à l'époque parlaient de la situation de jeunes, mais ne portaient vraiment pas l'accent spécial sur des besoins spécifiques des jeunes. Et aussi, il y avait ces aspects que les jeunes voulaient eux-mêmes prendre le devant pour parler d'eux-mêmes. Parce que quand on parle de jeunes, comme il y a les jargons dit, tout ce qui est fait pour le jeune, sans le jeune, c'est contre les jeunes. Donc, quand vous faites des histoires de jeunes, sans pour autant les impliquer, ou encore essayer de le mettre au devant de ça fait que vous ne poussez pas assez mettre de l'importance par rapport à des situations qui pourraient venir pour compromettre d'autres choses. Alors, les jeunes s'étaient réunis et ils ont créé cette structure-là. Depuis 2001? Depuis 2001. Et c'est actif depuis 2004. Et nous sommes dans 4 provinces actuellement. Nous sommes au Congo central, à Kinshasa, Nord Kivu et Sud Kivu. Vous venez de dire tantôt qu'il y avait déjà des associations féministes, mais qui ignorer certains aspects? Je ne dirais pas des associations féministes, mais je dirais plutôt les associations. Non, les associations de droits de l'homme, les associations de droits de femmes, les associations qui défendaient les causes des jeunes aussi, mais ce n'était pas assez puissante, que je peux dire, ce n'était pas aussi poussé par rapport aux réflexions ou encore, disons, en 2001, des gens pouvaient voir qu'il y avait la société civile qui se mettait en avant pour défendre les inégalités du genre et consorts, mais il n'y avait pas vraiment l'aspect de jeunes qui se mettait en avant. Et donc, c'était ça. Dans votre particularité, la particularité de Si Jeunesse Savait, c'est donc? La particularité de Si Jeunesse, c'est parler de jeunes, mais aussi pour la cause des femmes, parce qu'on travaille avec des jeunes de moins de 24 ans. C'est ça notre cible principale. Mais après, il y a la question des femmes, qui est notre quotidien de tout le temps, parce que même quand on parle de la situation de jeunes, c'est pour travailler avec ces jeunes-là, pour leurs besoins et réussir à vaincre des challenges de tout le temps, mais aussi à parler de la situation de la femme dans tous les 3 domaines que nous avions, l'entrepreneuriat, la santé de la reproduction, mais aussi la réappropriation de l'outil technologique. Et alors,
notre cible, c'est vrai, au moins de 24 ans, ce sont les jeunes, mais plus de 24 ans, c'est toutes les femmes qu'on prend en charge. Et donc, tous ces hommes-là qui ont plus de 24 ans viennent pour soutenir les causes qu'on fait, ils viennent pour accompagner, parce que quand on fait des choses, on s'est dit on ne va pas impliquer les hommes. C'est aussi faire des discriminations qui ne réussira pas à faire gain de cause, parce qu'on veut l'implication des hommes. Et voilà, les impliquer dans tous les niveaux, c'est important pour nous. Alors jusque-là, quelles sont les actions déjà organisées par votre structure en faveur de jeunes filles? Nous avons organisé beaucoup. Je vais rapidement ramasser, par exemple, pour la partie santé de la reproduction, violence, mettre fin à toute forme de violence qui se fait à la femme, contre les violences perpétrées au niveau de la technologie. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la présentation de la précédente dame qui venait de passer ici avant moi. Voilà, qui a parlé de comment sécuriser ses comptes, comment contourner les piratages, parce que c'est notre travail, on le fait aussi. Voilà, on le fait aussi. Et en 2013 à 2015, nous avions implémenté un projet qui était essentiellement pour faire la campagne. Et dans cette campagne-là, nous avions réussi à former plusieurs associations, plusieurs jeunes aussi. Nous sommes allés dans les universités parce qu'il y avait la prévalence de violences faites aux femmes au moyen des outils technologiques qui étaient en perpétuelle croissance. Et c'est des nouvelles technologies qui venaient à tout moment. Je ne dirais pas des nouvelles technologies, parce que ça continue, mais c'est cette technologie qui continue à se perfectionner de plus en plus. Il y a eu la période des infrarouges, de Bluetooth, il y avait des femmes qui étaient des jeunes filles dans les universités qui étaient des victimes des cybercriminalités, de tout ça. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé avec l'UPC et Nikin à l'époque pour les aider à se réapproprier cet outil, à savoir comment protéger leurs appareils, aussi comment vaincre et résister devant les violences qui se font au moyen des technologies. Et donc, on a fait, jusqu'aujourd'hui, on a encore des modules de formation que nous continuons et qui est comme notre référence, parce qu'on sait dans les domaines de l'association que nous sommes, si on a besoin d'avoir des formations, des capacitations sur la sécurité en ligne, comment sécuriser ces outils, comment sécuriser ces données, comment dire non, répondre à une violence faite au moyen des technologies, on sait nous contacter. C'est vraiment notre champ de bataille. Mais aussi, il y a de l'autre côté la violence, quand on parle de la violence physique, sexuelle, psychologique, tout ça, on a mis en place un dispositif, c'est, comment je dirais, c'est un programme, mais aussi c'est un... les termes techniques m'échappent un peu, mais c'est un dispositif que nous avons chez nous, c'est Freedom Phone. Donc, Freedom Phone, c'est un outil qui permet c'est un peu comme le routeur qui détient toutes les informations à l'intérieur, une base de données comme ça, mais dans lequel c'est nous qui le mettons. Ça fonctionne un peu comme le service client, comme le service call center des Vodacom ou des réseaux sociaux, des réseaux de communication. Alors cet outil continue à être chez nous. Ça nous sert essentiellement pour aider les femmes victimes des violences sexuelles, mais aussi les femmes qui ont besoin de réponses en lien avec la santé de la reproduction, la contraception, les référencements dans des cliniques et tout ça. Comment ça fonctionne? On met des informations à l'intérieur. C'est un service interactif. Quand la personne appelle, il tombe sur le message déjà pré-enregistré qui lui dit, voilà, si vous avez besoin des informations liées à un cas de violence sexuelle que vous venez de rencontrer, vous avez été témoin de ça, la première des choses à faire, c'est de faire ça. Mais aussi, si vous avez besoin d'être en contact avec un psychologue, on peut vous aider, contactez-nous ou bien laissez-nous un message. Ou alors, si vous avez besoin d'avoir un médecin tout proche d'où vous êtes, on peut vous aider, laissez-nous juste un message. Et c'est comme ça fonctionne. Donc, si je comprends bien, vous faites beaucoup plus l'orientation, par exemple, des femmes qui sont victimes de violences, ou bien il y a aussi du côté prise en charge de ces femmes? Avec ces services-là, on fait essentiellement l'orientation et on donne les informations. La prise en charge qu'on prend, c'est uniquement la prise en charge psychologique. Parce que si GNCV n'est pas une structure médicale, nous n'avons pas des compétences ou des qualités à pouvoir aider. Peut-être la prise en charge en finançant leur... Pas du tout. Leurs soins médicaux? Non, pas du tout. Nous recevons de l'argent auprès de nos bailleurs qui sont des fonds disposés pour un projet précis et qui ne peut pas prendre en charge le côté finance. Ce qu'on fait, c'est prendre en charge les référencements. On référence la femme en besoin. On se dit, voilà, comme tu es
Je peux dire à Kitambo, par exemple, voilà, l'hôpital le plus proche, c'est telle clinique, et puis on l'oriente, et la victime va au nom de Si Jeunesse Savait, et vu que ce sont les cliniques qui travaillent déjà en partenariat avec nous, qu'on n'a pas doté des matériels, pas du tout, mais juste on a formé quelques prestataires de santé, de sorte qu'elles puissent savoir comment recevoir les femmes, et ils ont accepté le projet, et quand la victime se présente au nom de Si Jeunesse Savait, par exemple, elle est beaucoup plus prise en charge rapidement. Si jamais les services étaient lents ces jours-là, mais comme elle vient dans de Si Jeunesse Savait, elle aura la possibilité d'être reçue un peu plus rapidement. Et c'est comme ça on fait. Mais aussi pour les cas de l'accompagnement juridique, on travaille avec des ONG qui sont à caractère juridique et aussi avec d'autres avocats qui sont là pour accompagner la société civile, qui prend en charge des femmes en besoin d'accompagnement juridique. Donc nous, on ne prend pas les côtés financiers ni encore d'autres choses. Seulement si c'est pour le besoin psychologique, chez nous on a des psychologues qui peuvent aider, accompagner les femmes. Et en ce moment-là, ce n'est pas d'imposer les horaires, mais ils essaient de se concorder aux besoins de la femme. S'ils disent non, je veux que vous veniez chez moi, le psychologue ou la psychologue va chez lui, parce qu'on ne peut pas continuer à traumatiser la femme après avoir vécu des cas de violence. Donc, ça sont nos réalisations. Mais aussi, à côté de ça, nous avons mis en place beaucoup d'autres plateformes, d'autres petites quand je peux dire, de petites structures, c'est pas de structures organisées avec l'enregistrement juridique. Voilà, c'est juste pour aider les femmes à pouvoir se réapproprier les côtés côté financier de leur vie. On appelle ça côté entrepreneuriat. Oui, donc pour nous, ça consiste à faire à mettre en contact les femmes avec des banques ou encore avec des personnes capables de les aider, accompagner financièrement. Et là encore, ce n'est pas nous qui venons en avant pour dire, voilà, on va signer, on va contracter pour la femme qui a besoin de ces fonds. Non, on forme la femme, on l'aide à faire son projet, à le défendre et à le présenter. Une fois on le met en contact avec le bailleur de fonds ou encore avec la banque, ben on se retire, le reste c'est à eux. Si elle n'arrive pas à décrocher l'argent, ça veut dire qu'elle n'a pas su défendre son projet. D'accord, la télé c'est du temps, on doit déjà chuter. Et si on parlait parité, à l'horizon 2030, c'est déjà envisagé 50-50 parité entre hommes et femmes. Est-ce possible encore? Nous sommes en 2019, il ne nous reste que 11 ans. Oui, c'est possible. C'est possible? C'est vraiment possible. Quand je vois d'où nous sommes venus, depuis, je dirais, depuis 2009, il y a la question vraiment de la femme continue à aller avec une vitesse un peu différente. Donc, il y a déjà cette morceau de parti qu'on donne, voilà, 30% de parité chez nous dans notre gouvernement, qui n'est pas un cadeau qu'on a fait aux femmes déjà, mais bon, voilà. C'est le résultat de votre combat, disons. C'est le résultat, mais je pense qu'il y a encore le 20%, c'est déjà le résultat qu'on est fiers de ça, mais on sait aussi que c'est insuffisant, parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas avoir 30%, qu'on nous dise, voilà, vous avez déjà les 30%, non. On va avoir 50%, 50-50 dans toutes choses, mais aussi, comme le dit bien les termes actuels, l'équité dans toutes choses. Parce que quand on dit l'égalité, on ne peut pas prendre quelqu'un qui a une taille moyenne avec quelqu'un qui va vous donner l'égalité. Ben voilà, ils ne vont quand même pas jouir de la même façon. Il faut qu'il y ait l'équité, de sorte qu'ils puissent jouir de la même manière. Voilà, donner la possibilité à tout le monde de jouir et de jouir de la même manière avec l'opportunité qui se présente. Oui, la parité en objectif 2030, c'est possible si on s'y met encore. Et d'ailleurs, ce que je dirais, en RDC, il y a cette avancée qui est encore entre la société civile. Je vois, il y a les hommes et les femmes qui continuent à accompagner. C'est différent, on a d'autres pays voisins qui travaillent, mais on sent encore il y a... Voilà, la question de la femme évolue, mais peut-être à pas de tortille, ça dépend. Comme chez nous. Voilà, ça dépend du contexte. Chez nous, je dirais, je reconnais quand même les efforts qu'on fait, mais il y a beaucoup de choses encore à réaliser. Je reconnais qu'il y a beaucoup d'avancées. Il y a par exemple, le gouvernement actuel, on va voir encore ce qui sera. Je sais que l'ancien gouvernement, il n'y a pas eu assez de participation politique des femmes. On espère, mais il y a eu quand même l'avancée dans les cadres des lois, des modifications de lois, il y a eu beaucoup de choses. Ce qu'on voudra maintenant, ça sera l'implication, l'effectivité de l'application de ces lois. Alors comment votre association contribue-t-elle à la réalisation de ces grands rêves, à la réalisation de cet objectif
d'avoir un jour vraiment la parité être effective dans notre pays, par exemple? La sensibilisation, c'est ce que nous faisons. Nous faisons la sensibilisation d'un niveau, nous faisons le plaidoyer auprès des décideurs. On leur montre des lois qu'il y a, on leur montre des protocoles internationaux signés par notre gouvernement qui devaient normalement bénéficier aux femmes. On leur montre aussi des possibilités, des alternatives à pouvoir harmoniser les lois de sorte que ça soit applicable et que ça facilite les femmes. Mais au niveau de la communauté, nous faisons la sensibilisation. Nous disons au peuple, voilà, il y a tel dispositif de loi, il y a ça, ben, réagissez, accompagnez-nous, essayez d'être pragmatique, d'être aussi participatif dans tout ça pour que les lois, finalement, que les décideurs voient le besoin qu'il y a pour accélérer les processus de promulgation de loi. Donc, on fait la sensibilisation et la formation aussi. D'accord. Dernière question. Comment votre association approche les femmes rurales? Est-ce qu'elles sont aussi prises en compte par vos projets? Oui. Si oui, comment vous arrivez justement à approcher ces femmes? Je pense directement aux femmes pygmées, comme l'a si bien dit Félicitouma sur ces plateaux. Ben, elles sont vraiment stigmatisées. Oui. Notre association prend en compte beaucoup des profils des femmes, mais on ne peut pas s'éparpiller non plus. Sinon, on risque de ne pas voir le retour de nos actions. On sait qu'il y a des ONG qui sont spécialement, qui sont cadrées pour les femmes pygmées, par exemple, la population pygmée, les autochtones. On sait comment travailler avec eux au besoin, à chaque nécessité, pour voir comment ils peuvent nous envoyer la représentation de l'échantillon des femmes autochtones qui pourraient, et à leur tour, restituer ce qu'on aura fait avec eux. On ne peut pas travailler avec tout le monde. Mais cependant, on travaille avec les minorités sexuelles. On travaille avec des minorités sexuelles, on travaille avec des femmes dans des milieux ruraux. Mais vraiment, on travaille avec des albinos, avec beaucoup de profils des femmes, mais vraiment les autochtones, non, ce ne sont pas vraiment les cibles premières, mais à chaque besoin, on travaille avec. On travaille avec des femmes sourdes aussi. On a fait beaucoup d'activités avec eux en 2014-2015, mais voilà, on a essayé de prendre en compte aussi d'autres profils des femmes. Mais quand on essaie d'agrandir les profils des cibles, il y a aussi les côtés fonds, financement qu'il faut. Et voilà, on réfléchit à tout ça. Alors, il y a une information à ajouter, un élément qui manquait jusque-là? Que je peux donner comme information? Oui, comme information, surtout concernant votre association, mais beaucoup plus concernant la journée. La journée. Oui, ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, j'ai été frustrée tout à l'heure de savoir qu'un homme qui travaille dans le milieu des médias, qui devait normalement être informé que la journée du 8 mars ne consistait pas à porter le pagne, qui me fait des reproches parce que je n'ai pas porté le pagne. Et donc, j'aimerais vraiment que ça soit pris en compte dans la tête de tous, que la journée du 8 mars n'est pas une journée où on va offrir de fleurs aux femmes, ni encore on va faire des sorties dans des restaurants où on va être galant. Mais seulement les éloges. Ce n'est pas des éloges. Les éloges, pour moi, sont de flatterie. Mais c'est plutôt de mettre des discussions, de se dire qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on va dire, on vient d'où, on est où et on va où. Donc, essayez de créer des réseaux, essayez de créer des... On a tous des groupes de WhatsApp, réseaux, des chats, des choses. Essayez de profiter pour voir un peu la situation de la femme et de jeunes femmes. On a des groupes qui ont des jeunes étudiantes et consorts. Ils sont d'avoir des discussions concrètes, des discussions qui peuvent être innovantes, des discussions qui peuvent apporter la nouvelle chose, qui est de se rabaisser à des niveaux de dire, voilà, tu n'as pas porté le pagne. Humiliant. Et en plus, encore hier, je parlais avec une femme de Bukavu qui me dit, voilà, il y a une femme qui a été lapidée parce qu'elle voulait prendre la moto et voilà, on a dit que tu n'es pas en panne. Mon Dieu, je me dis, en RDC, on est déjà assez loin de ces débats. Ça ne peut pas se remettre au niveau des portées de panne. Ça ne sert à rien. On peut porter des pannes et on continue à violer les femmes. Mais c'est où le changement, mon Dieu? C'est où le changement? Le changement, c'est dans la tête. C'est dans les actions de ce que la femme fait. La femme peut porter la culotte, elle vient, mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Elle peut avoir de belles idées, tout comme elle peut avoir de mauvaises idées. Elle peut porter de pagnes et de basins, elle se couvre jusque-là, mais c'est quoi la différence? Merci beaucoup, Richine Massengo, membre de l'association. Si je ne le savais, merci pour votre disponibilité. Vous avez répondu à toutes nos questions sans détour. Vraiment, ça nous va tout droit au cœur et bon vent à l'association. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Merci. D'accord, merci beaucoup. Après beaucoup de réflexions, après maintes réflexions sur la cause féminine,